Dans un livre qui est El Peter aux Romains, l'apôtre Paul dit que la fin de la loi est Christ. Il s'agit de concernant Dieu, qui fit une alliance avec Mose, établit l'ancienne alliance, pour que les Israélites dans cette alliance soient appelés le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu allait mourir, l'homme allait mourir et trait contre elle par le péchage. On découvre que Dieu est saint, mais le peuple de l'Éternel est pécheur et sujet à la mort. Ainsi, plus tard, l'Ancien Testament est arrivé à sa fin. En arrivant à la fin, une nouvelle alliance établie c'est différent. C'est pourquoi nous disons que la fin de la loi est Christ. La loi semble, elle, l'Ancien Testament semble dire comme un enseignant, que l'homme est pécheur. Bien qu'une alliance ait été faite avec Dieu, la nature pécheresse de l'homme ne peut changer. Par conséquent, l'homme est contre elle par le péché, bien que nominalement il soit le peuple lu de Dieu. Mais ils ne reçoivent pas l'amour de Dieu. Ils ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu. Car l'esprit en l'homme n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit en l'homme est l'esprit du diable, l'ennemi de Dieu. Alors que faire? Une chose est nécessaire, se dire la rédemption, alors que la loi arrivait à sa fin. Elle prophétisait que le Messie, le Rédempteur, viendrait. Mais avant que le Messie ne vienne, il y aurait un homme appelé un prophète, comme le prophète lié. Ce prophète est en fait Jean-Baptiste, pour parer le chemin du Messie, après avoir préparé le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, l'aube d'une vie nouvelle à trouve. La Bible dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière au vieux. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'élève. Cette lumière ici, le Seigneur Jésus dit, ceux qui vivent dans les ténèbres ont vu la lumière. Ceux qui vivent dans l'ombre de la mort sont clairs par la lumière. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ est appelé la lumière de la vie. Appelle la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, et aussi la lumière de ceux qui sont dans la mort. Mais la loi de Mose, a-t-elle dit que la loi est la lumière, ou Mose le médiateur de l'alliance? A-t-il été appelé la lumière? Pas du tout. Bien que la loi soit parfaite, il n'a jamais te dit que la loi est la lumière de la vie. A-t-il dit eu un tel verset? Non. Que la loi est la lumière de la vie éternelle de l'homme. En a-t-il eu? Non. Se dire que la loi n'a pas apport d'espoir aux gens. Elle n'a apport d'espoir personne. Alors que Jésus-Christ seul apporte l'espoir. Ainsi, peu après la naissance du Seigneur Jésus, un vieux prophète nommé Simon prit le Seigneur Jésus dans ses bras et dit, il dit que cet enfant est oint. Pour faire tenir debout beaucoup de gens en Israël, et pour que beaucoup tombent, il sera aussi la lumière des nations, ainsi que pour ton peuple, la gloire d'Israël. Se dire que la venue du Seigneur Jésus-Christ a apport l'humanité, la lumière de la vie. Quand le Seigneur Jésus prêchait l'Évangile, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. » Le Seigneur dit donc qu'il est la lumière du monde. C'est grâce au Seigneur Jésus que nous avons vu la lumière de la vie éternelle. Nous, et frère Héber, prêche la vraie ici. Parlant aussi de Jésus, la lumière de la vie éternelle. Qui aurait cru qu'il était le preux de frère Héber? Qui aurait cru que les frères Essur deviendraient aussi la lumière du monde? Devenir l'étoile brillante du matin dans le ciel. Que sur Jaowan devienne la lune brillante. Que frère Ashber devienne le soleil brillant. Devenir ensemble la lumière du monde. C'est parce qu'après ce que le Seigneur Jésus nous arrachait. Nous devenons la lumière du monde. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.